bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de Bad News Barrett et on terminera avec les résultats bien sûr que vous attendez tous de Money in the Bank. Bon, il aime nous dire qu'il a fait de 400 Bad News, mais il ne pensait pas qu'on lui dirait. En effet, lors des enregistrements de SmackDown, l'épaule de Bad News Barrett se serait disloquée. Malheureusement, il a été ramené en coulisses avec le corps médical et justement on parlait d'un forfait. Et cela est désormais officiel, BNB ne sera pas à Money in the Bank. On ignore encore la durée de son indisponibilité, surtout si le titre intercontinental lui sera retiré. A noter que dans le même show, un incident a lieu, une fan a franchi la rambarde de sécurité pour sauter au cou du beau gosse samoan Roman Reigns. La sécurité l'en a toutefois empêché et elle a été emmenée hors du bâtiment. Et oui, Roman Reigns, c'est notre Cristiano Ronaldo à nous. Allez, place maintenant à Money in the Bank et on commence donc avec le kick-off où l'invité était Daniel Bryan. Comme prévu, l'état de santé de Daniel Bryan ne s'arrange pas et il devra subir une nouvelle opération, signifiant que sa durée d'indisponibilité va se prolonger. Maintenant, il veut être positif et se dire que quand il reviendra, il sera champion. Bo Dallas est venu lui dire de believe et Bryan lui a répondu de believe. Jeu de mots, quand tu nous tiens. Et cette nouvelle opération risque d'enlever le statut de main eventer à Daniel Bryan. En effet, en coulisses, beaucoup sont convaincus que Bryan n'a pas réussi l'essai en se blessant au moment où la compagnie en avait le plus besoin. Certains officiers d'ailleurs pensent que l'on ne peut pas compter sur lui, qu'il est fort probable que dès son retour, les fans auront déjà trouvé un autre lutteur à encourager. Allez, place maintenant à Money in the Bank, où c'est bien sûr de bons rétablissements à Daniel Bryan. Je vous précise que pour des soucis de spoiler, il n'y aura aucune image des combats durant le show. Bon allez, on commence maintenant avec donc les titres par équipe. Donc entre les Usos et les Wyatt, victoire des Usos. Le titre des Divas reste autour de la taille de Paige puisqu'elle a battu Naomi. Damien Sandow, habillé en Paul Revers, et oui ça se plaisante pas, a critiqué Boston et a perdu face à Adam Rose dans un match. Dans le Money in the Bank contract où il y avait bien sûr alors Rob Van Dam, Dolph Ziggler, Dean Ambrose, Bad News Barrett, Jack Swagger. Et donc, Kofi Kingston, c'est Seth Rollins qui a décroché la mallette. La victoire a eu lieu lorsque Kane a empêché Ambrose de la décrocher et permis à Rollins de la décrocher. Après cela, Stephanie et Triple H sont venus célébrer avec le tout nouveau Mr. Money in the Bank. Alors, cachera-t-il sa mallette ce soir? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Stardust et Goldust ont battu la team Rabaxel. La Russie a battu les États-Unis. Traduction, Rusev a battu Biggie. Et dans un match plein d'amour, Layla est repartie avec Fandango au détriment de Summer Rae. Et enfin, dans le Money in the Bank WWE World Heavyweight Championship, beaucoup de spéculations étaient sorties. On parlait d'un catcher heel, de Randy Orton et finalement de Roman Reigns. Et finalement une affiche de promo sur Amazon qui a fortement déplu au sein de la WWE, a confirmé ce que nous annoncions dans les promos. John Cena est devenu le nouveau WWE World Heavyweight Champion et n'est plus qu'à une seule longueur de Ric Flair. Roman Reigns aurait pu la décrocher, mais Kane est également passé par là. Il y a eu une double portée sur Kane et Randy Orton. Et donc, eh bien, John Cena, nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Allez, la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour les résultats de Raw. Et c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.